pour démarrer, on amène la concentration dans le hara. On repère le hara entre l'avant et l'arrière du corps, au centre, sous le nombril. Une fois que vous avez trouvé votre centre, vous respirez avec votre centre, avec votre hara. Et tous les mouvements qui vont suivre vont partir du hara. On va rester tout le temps focus sur le hara. Et ensuite, on va s'enrouler autour du hara. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux, repérez votre hara et vous vous enroulez autour. Ça veut dire que le dos derrière il s'arrondit, les bras partent devant. Une fois que le dos est bien rond, on bascule par-dessus le hara, on vient déposer les mains au sol et on fait glisser les mains dedans. Respirez toujours dans le hara et là sentez le hara devant, sur les côtés, à l'arrière. La cage thoracique qui se déploie, les espaces qui se créent dans le ventre, sur les côtés et dans le dos. Vous allez regarder sous le bras droit, lentement, puis sous le bras gauche. Sentez ce que ça fait bouger. C'est petit. Si c'est difficile en ayant les jambes croisées devant, vous pouvez le faire, la même chose dans la posture de la louve. Je vous montre. Les genoux écartés à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, je m'assois sur mes talons. Pareil, je vais partir du hara, donc d'abord j'amène l'attention dans le hara, mon attention dans le hara, et puis je bascule légèrement pour arrondir le bas du dos, et ensuite je glisse vers l'arrière. Vous pouvez poser le front au sol, ou pas. Respirez dans le hara et ensuite on regarde une fois sous le bras droit puis sous le bras gauche. Plusieurs fois, je dis une fois mais on peut le faire plusieurs fois. Respirez profondément et puis on va relever la tête et on va basculer le flanc côté gauche puis côté droit. Donc là, il faut que tu sois dans la posture de la louve. On réveille doucement le corps. Et puis ensuite, vous marchez vos mains vers les genoux et on revient en position assise. Les plantes des pieds ensemble. Vous pouvez assouplir un peu les plantes des pieds avec les pouces ou avec les phalanges. Voilà, et ensuite, soit vous tenez vos orteils avec les doigts croisés, soit vous tenez les chevilles et vous allez basculer à droite, puis à gauche. Tranquillement, ça masse les fessiers, les hanches. On réveille doucement le corps. Toujours avec les mouvements qui partent du centre. Respirez lentement.
lentement, profondément. Puis revenez au centre. On vient à quatre pattes. Je dis à quatre pattes, je voulais dire accroupi. Je fais souvent cette confusion. D'accord. Et donc, vous allez déplacer le poids du corps d'une cheville à l'autre. Même des orteils du pied droit aux orteils du pied gauche et inversement. Toujours avec cette conscience du hara. Alors toi, si c'est pas possible comme ça, tu te mets vraiment à quatre pattes pour le coup et tu balances le hara. Bien réveiller doucement les orteils, les chevilles, on étire les mollets, le tendon d'Achille et ça ouvre bien sûr les hanches. Puis vous allez vous relever le bassin, on garde les genoux pliés, on dépose le bassin sur les cuisses. Et vous relâchez la tête et les épaules. On fait glisser les omoplates. Respirez tranquillement. Vous pouvez bouger, faites bouger le bassin, faites aussi des mouvements intuitifs. Écoutez ce que le corps a besoin. Du moment où vous êtes, ça part de votre centre, vous êtes dans l'instinctif et c'est ce qui est le mieux pour votre corps en fait. Donc quand vous bougez, sentez le poids du corps qui se déplace, qu'est-ce que ça fait dans mes pieds, comment je peux relâcher mes épaules, mes poignets, ma tête, tout en restant présente dans mon centre. Et ensuite, je m'immobilise et je vais dérouler la colonne dans la conscience de toutes les vertèbres. Ça veut dire qu'au départ, je vais prendre conscience de mon coccyx et je vais venir le mettre à la verticale. Ce qui va venir mettre à la verticale mon sacrum. Il y a 5 vertèbres soudées entre elles, donc ça va venir d'un coup. Puis au-dessus, 5 lombaires. C'est des vertèbres assez larges. On les déroule les unes après les autres. Après, on arrive à peu près au milieu du dos. On commence avec les dorsales. Il y en a 12. Là où commencent les côtes en fait. Donc, on continue avec les dorsales, entre les omoplates, en haut des épaules. Et puis, une fois que vos épaules sont placées, il reste à aligner la tête en alignant les 7 cervicales, superposant l'une au-dessus de l'autre. Dans la position debout, vous pouvez déplier les genoux sans les verrouiller. On les garde déverrouillés. Fermez les yeux. Ressentez votre centre. Et ressentez la relation du hara avec les pieds. Les pieds sont un prolongement du hara. Et on va rapprocher justement un peu les pieds, sans perdre de connexion. On reste bien présente dans le hara. Et là, vous allez faire les hélices avec les bras. Mais le mouvement part du hara. Et vous trouvez votre rythme pour que ça réchauffe progressivement aussi la colonne vertébrale. Les bras, au fur et à mesure, quand on le fait le matin, peut-être qu'ils sont un peu plus raides.
Quand on le fait un autre moment de la journée, il vole un peu plus. Donc on essaye de relâcher bien les bras, on peut aussi relâcher la tête, mais pas trop longtemps. Après vous ramenez, même si vous avez les yeux fermés, vous ramenez le regard devant et sur les côtés. Et observez si vous regardez derrière vous, que vous allez plus loin. On échauffe toute la colonne. Ensuite, même chose avec une main en haut, une main en bas. Et puis revenez avec le regard devant vous, les bras vont naturellement se relâcher. Toujours la présence dans le hara, on amène une main devant, une main derrière, et tout le long, vous allez regarder devant. Donc une main devant, une main derrière, et j'inverse. Vous pouvez plier les genoux quand vous défaites le mouvement. Sentez la connexion avec la terre, vos pieds, votre hara, sentez la connexion des mains avec le ciel. Et respirez. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. On est en train d'échauffer. Et relâchez, inspirez, ouvrez grand les bras, grandissez-vous, venez vous étirer vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains vers le centre. On recommence, j'inspire, je m'étire, j'expire vers le centre. Et la prochaine fois qu'on inspire vers le ciel, on va soulever les talons. Expirez au centre, reposez les talons. Ok, déliez. Secouez un peu les épaules, secouez un peu les poignets, les bras. Pour les épaules, on va faire quelques rotations d'épaule après l'autre. Sentez la cage qui s'ouvre et toujours la stabilité dans le hara. Dans l'autre sens aussi. Voilà, on revient avec notre centre, les mains sur les hanches, pliez un peu les genoux. On fait les bascules du bassin, comme ça. Donc je bascule vers l'avant, antéversion, je verse le liquide du chaudron. Rétroversion, je ramène mon chaudron. J'inspire devant, j'expire vers l'arrière. On pourrait même marcher si on voulait. C'est juste pour que je revienne face à vous. Une fois que vous avez bien ce mouvement, vous relâchez les bras. Quand j'inspire, vous suivez tout le mouvement de la colonne. Donc quand j'inspire, mon regard va aller vers le ciel. Quand j'expire, il va vers le bas. Si je laisse ma colonne se déployer. Et en même temps, vous pouvez observer vos bras. Si vous voulez laisser faire, quand vous inspirez, ils partent vers l'arrière. Quand vous expirez, ils reviennent vers l'avant. Tout est mouvement du bassin et du hara. Le reste, vous ne mettez aucune volonté. Ça suit.
Et quand vous l'avez bien, par contre, là, vous pouvez rajouter les ailes. Donc j'inspire, j'amène les coudes vers l'arrière, jour au jour, au jour, au jour, et j'expire. Les bras vers l'avant, j'arrondis le dos. Le menton vient vers le cerveau. J'inspire. Et j'expire. Et relâcher. Donc là, on peut arrêter la routine ici. Je te propose de faire le dernier petit exercice qu'on s'est bien échauffé pour qui conclut cette routine en fait. Mais il est optionnel. Tu pourras arrêter ta routine juste après ce qu'on vient de faire. J'enlève les chaussettes pour éviter de glisser. Venez au bout du tapis. Pliez les genoux, de nouveau arrondissez le dos. On part comme on vient de finir. Donc là, on est bassin rétroversé, genoux pliés, et j'arrondis mes bras. Mon dos est arrondi, j'arrondis mes bras comme si je m'enroulais, si j'étais enroulée autour d'un ballon de gym. Vous voyez ce que c'est un ballon de gym. Et ensuite, vous continuez à vous enrouler autour de ce ballon. Pliez les genoux et descendez le ballon vers le sol. Une fois que vous êtes arrivé au sol, vous allez marcher les mains vers l'avant lourdement. Vous mettez du poids et vous allez vers l'avant du tapis pour arriver en planche. Si c'est trop dur la planche, vous pouvez poser les genoux, demi-planche. Là, t'es pas en planche, t'es presque en chien. Une planche, on a le bassin qui est plus bas. Une fois que vous êtes là, voilà, parfait. Une fois que vous êtes là, vous allez déplacer le poids du corps sur la main droite. En tout cas, la conscience, vous allez la mettre dans la main droite. Soulevez la main gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, reposez la main gauche. Changez le poids. Inspirez, soulevez la main droite. Reposez-la. Et ça, vous le faites quelques fois. Encore une fois, si c'est trop dur, vous posez les genoux. Ça marche tout à fait en le faisant avec les genoux au sol. On a un peu moins de rotation, donc on emmène le bras un peu moins loin. Mais voilà, chacun le fait avec ses limitations et ses capacités. Ensuite, vous revenez dans la planche. Vous allez monter sur demi-pointe, arrondir le haut du dos. Inspirez, puis poussez le hara vers l'arrière, venez étirer votre dos. Le bassin reste en l'air. On peut rapprocher les talons du sol, mais ce qu'on veut surtout, c'est étirer le dos. Une fois que le dos est tiré, on pose les genoux délicatement. On marche les mains vers nos genoux. Et on bascule le poids du corps vers l'arrière. Voilà, c'est parfait. Vous décalez le poids du corps. Si vous arrivez à venir sur les talons, c'est parfait. Sinon, vous pouvez rester... Si ça ne vient pas sur les talons, vous allez dérouler la colonne en pliant les genoux, comme on a fait tout à l'heure. On déroule. Par contre, si vous êtes à l'aise, accroupi sur les talons, là, on joint les mains devant le sternum. Prenez quelques secondes pour respirer dans le hara. Une fois que vous sentez la force du hara, la connexion hara, terre, pied, vous allez tranquillement redresser, comme si vous aviez votre hara dans un ascenseur. Et après, on le refait 2 fois, ça. Donc, je vous rappelle, au départ, on est parti genoux pliés, bassin renversé vers l'arrière, le dos rond, les bras ronds autour d'un ballon. Je m'enroule autour du ballon, je viens le poser au sol et je vais marcher lourdement, comme une ours, pour venir dans la planche.
ou la demi-planche. Je recommande d'enlever les chaussettes pour éviter de glisser. Ensuite, poids du corps sur la main droite, je soulève, enfin la main droite et les pieds, hein. Je soulève la main gauche, je repose la main gauche, je décale le poids du corps, je soulève la main gauche. Ça plusieurs fois. Ça dépend, le nombre de fois, ça dépend de votre état de forme. Plus vous allez le faire, plus ça va renforcer, plus vous pourrez le faire. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va décaler le poids du corps, on va rentrer le menton dans la gorge. Décaler le poids du corps au-dessus des épaules. On va le haut du dos arrondir sur la pointe des pieds. Puis on pousse le hara vers l'arrière et vers le haut. Étirez le dos. Respirez. Venez déposer les talons dans la direction du sol. Ça étire l'arrière des jambes. Et ensuite, pliez les genoux. Déposez-les délicatement au sol. Marchez vos mains vers les genoux. Et ensuite, vous basculez le hara vers l'arrière. Vous déroulez la colonne. On joint les mains en gâchot. Et quand vous êtes prête, vous redressez, vous déroulez.